Moi et une amie, nous pensons que nous avons rencontré quelque chose de vraiment étrange. Et ça nous a tous les deux retournés. Le contexte, c'est arrivé aujourd'hui, à 18 heures. Et actuellement, en Angleterre, ici, il fait assez sombre à cette heure. Je vais nommer mon ami C, pour une question d'anonymat. Donc nous marchions avec C avec le flash de nos téléphones, pour mieux voir et surveiller nos chiens. Nous sommes arrivés dans la zone où, comme souvent dans les parcs, il y avait des informations historiques gravées sur la pierre, et autour de ça, il y a des bancs. Nous nous y sommes assis, après nous être perdus pendant une bonne heure dans le parc. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de monde, donc ça laissait le temps aux chiens de jouer, de profiter, de jouer ensemble. Alors que nous commencions à discuter, assis sur le banc, nous vîmes quelque chose s'apparentant à une grande silhouette humaine, pas très loin de nous, pointant une lumière vers nous avec des petites lumières rouges autour. Nous nous sommes dit que ça pouvait être le gardien du parc venant vérifier ce que nous faisions. Mais tout ce que ça faisait, c'était rester immobile, avec cette lumière braquée vers nous. C m'a regardé, n'ayant pas l'air très à l'aise, moi non plus à vrai dire, et nous avons décidé de parler en chuchotant, ne sachant pas réellement ce à quoi nous avions affaire. Mon chien ne s'en est pas approché. D'habitude, il approche tout ce qui passe. Il est très amical et aime les caresses. Mais là, ses oreilles étaient levées, sa queue droite, et il ne quittait pas cette chose des yeux. J'essayais de l'appeler. Il n'était pas très loin. Mais il ne venait pas. Il restait immobile. Je sais que si mon chien agit comme ça, c'est mauvais signe. J'ai chuchoté à C qu'il fallait qu'on parte. Nous avons fait marche arrière lentement, et cette chose commença à se diriger vers nous, après être resté immobile pendant bien 5 minutes. On a commencé à marcher rapidement, la silhouette commença à courir vers nous. C et moi avons commencé à courir également. Je ne pense pas avoir couru aussi vite depuis le cross du collège. Quand nous nous sommes retournés pour voir, cette chose avait disparu. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je n'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. On avait dirigé nos lampes vers elle, mais c'était juste une masse sombre. Nos lampes sont puissantes pourtant, mais on ne voyait rien. Je pense que ça devait faire plus d'1,80 m, très fin, et des petites lumières rouges apparaissaient et disparaissaient sur son corps. Ça n'a rien dit, ça nous a simplement fixés avant de nous poursuivre. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être ? J'ai entendu cette histoire à propos d'une fille dans ma ville il y a longtemps. Alors qu'elle avait 10 ans, elle avait du mal à dormir et imaginait que le croque-mitaine vivait dans son placard, l'observant la nuit. Chaque nuit, elle affrontait ce regard monstrueux alors qu'elle sortait de son lit, seule, dans le noir, pour rejoindre ses parents en bas des escaliers. Et chaque nuit, son père lui expliquait que le croque-mitaine n'existait pas et qu'elle devait retourner se coucher. Après plusieurs nuits, son père en eut assez et décida de l'accompagner à sa chambre pour lui montrer qu'il n'y avait rien dans son placard. Il alluma la lampe et se dirigea vers le placard. Alors qu'il attrapait les poignets de celui-ci, les portes résistèrent. Il fit signe à sa fille de sortir de la chambre et força pour ouvrir le placard. Il y découvrit un homme qui se cachait à l'intérieur.
Toutes les nuits, il se glissait dans la maison pour s'enfermer dans le placard de la petite. Tout ce que nous savons après, c'est qu'il fut arrêté et qu'il ne pouvait pas parler à son procès. J'ai vécu quelques expériences qui me font dire qu'il y a un fantôme amical chez moi. Il fait apparaître les choses que je perds sur mon lit ou au milieu de mon bureau, quand je suis certain qu'il n'y avait rien dessus parce que je venais juste de les fouiller. Voici 2 moments qui m'ont fait particulièrement plaisir. Ma première rencontre avec ce gentil fantôme, eh bien, il y a une porte dans ma chambre menant à mon balcon. Mais la poignée est cassée, et il arrive donc qu'elle tombe. Une fois elle est tombée et je l'avais posée à un endroit où je ne me souvenais plus du tout où je l'avais mise. Je l'ai vaguement cherchée pendant 4 jours, puis ma meilleure amie est venue. Elle a voulu fumer une cigarette sur le balcon, mais la porte ne pouvant pas s'ouvrir, on a cherché pendant une vingtaine de minutes, puis on a essayé d'ouvrir la porte sans la poignée, et on a fini par passer par la fenêtre. C'était beaucoup plus simple. Quand on est repassé par la fenêtre, j'ai vu que la poignée était à nouveau sur la porte. Elle était bien remise, et elle était fonctionnelle. Bon, sur le coup, évidemment, j'ai un peu flippé. Mais j'y ai vu un geste amical de la part de quelque chose. Une autre fois, alors que je cuisinais un gâteau, j'avais fait en premier le dessous du gâteau. Il fallait le laisser reposer au frigo pendant une dizaine de minutes. Alors, j'ai préparé le reste du gâteau, ce qui me prit un peu moins de 10 minutes. Je suis allé vérifier dans le frigo, mais le dessous n'était pas encore assez solide. Donc, j'ai décidé que j'allais faire du nettoyage. Entre-temps, nettoyer les trucs que j'avais utilisés, les ustensiles que j'avais utilisés. Quand je me suis dit que j'allais sortir le gâteau, je me suis rendu compte que le gâteau était maintenant au milieu de la table, prêt pour que je le termine. C'est bizarre, mais j'ai remercié mentalement mon petit fantôme. Je suis vraiment heureux qu'il y ait ce fantôme chez moi. J'ai tendance à perdre plein de trucs, et vraiment, les voir réapparaître comme ça, de façon aléatoire, c'est pratique. Alors, merci beaucoup.